La forêt privée représente 70% des forêts en Nord-Pas-de-Calais et Picardie et 53% des forêts en Wallonie. Le CRPF, établissement public national français, accompagne, conseille et forme à la gestion durable les propriétaires forestiers privés. En Wallonie, la SBL SRFB remplit ce rôle et le tout récent Office économique Wallon du Bois constitue un observatoire du secteur. La forêt publique est gérée en France par l'ONF. Côté wallon, l'organisme de référence est le DNF. En France comme en Belgique, la forêt est un patrimoine qui bénéficie depuis le Moyen-Âge d'une gestion et d'un développement des plus encadrés. Parmi nos missions, il faut mettre en exergue un projet Interreg Euroute 4 qui, dans le transfrontalier local, essaye de favoriser les échanges de bonne sylviculture et notamment sur quelques points particuliers. Le premier, c'est d'abord bien régénérer sa forêt, c'est-à-dire qu'une forêt qui vieillit se meurt. Et il faut avoir des méthodes de renouvellement des arbres qui soient performants, mais surtout aussi respectueux de la nature. Naturellement, une des premières fonctions, il s'agit de produire du bois. Produire du chêne, c'est d'abord un long cycle de vie. Ça va chercher à plus ou moins 150 ans. Cette chênaie ici, il s'agit de chênes qui ont été plantés en 1903. Il y a eu ici pendant 15-20 ans défrichement, on a fait de la prairie et de l'élevage, mais on s'est rendu compte que le sol était trop engorgé, donc on a reboisé. On a réintroduit des hêtres. Vous voyez, il y a ici pour ce chêne 2 hêtres plantées en 1950 qui encadrent ce chêne. Quel a été le rôle de ces hêtres? C'est de nous fabriquer un chêne propre. Un élagage naturel parfait, donc pas de nœuds. Nous avons une grume bien cylindrique, bien droite. Ça, c'est du chêne de qualité. Mais attention, le hêtre va donner de l'ombre aux branches du chêne et le chêne va mourir si on n'intervient pas. Le sylviculteur, il doit améliorer, voire éduquer ses peuplements pour essayer d'avoir les meilleures conditions de croissance. Il y a des phases hivernales pour les travaux forestiers, des phases estivales pour d'autres travaux. Donc tout ce qui est exploitation forestière, j'entends abattage, débardage, se font plutôt en hiver quand les bois sont hors sève, pour garder une qualité technologique au bois. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des entretiens, donc tout ce qui est entretien, travaux dans les régénérations naturelles, dans les plantations. C'est pour dégager la concurrence de la végétation qui est à côté, mais qui n'est pas désirable. À chaque période, il y a des travaux qui sont prévus, et ça sur de longues durées, puisque, je veux dire, les coupes, généralement, on passe dans des parcelles au mieux tous les 7 à 10 ans, et par contre, dans les plantations, les régénérations naturelles, tous les 2 à 3 ans. Le diagnostic du sol est un élément essentiel de la prise de décision pour le technicien forestier ou l'expert forestier, parce que le sol est le support de croissance de l'arbre. Il n'est pas le seul parce qu'il y a aussi le relief et le climat, mais c'est un élément très important qui doit être pris en compte. Pour diagnostiquer le sol, le forestier utilisera un outil assez commun qui s'appelle une tarière forestière, qui est destiné à prélever manuellement dans le sol des éléments pour pouvoir distinguer les facteurs limitants de ce sol. Par exemple, un lit de cailloux, un banc de sable, un niveau d'eau trop élevé et quasi permanent dans l'année qui va limiter l'enracinement des arbres et qui va faire que ceux-ci ne seront pas dans de bonnes conditions de croissance. La conclusion de l'étude du sol pour le forestier sera de savoir si les arbres qui sont sur pied et qui poussent actuellement et ceux qui vont leur succéder, soit par des semis, soit par des plants qui seront introduits, sont adaptés au sol et le seront dans les décennies à venir, notamment vis-à-vis du changement climatique. Pour favoriser une belle régénération, c'est-à-dire des plants qui soient viables dans des conditions économiques acceptables, le forestier réalisera des percées dans une régénération ou une plantation que l'on appelle des cloisonnements, qui permettent de concentrer la sortie des arbres et de limiter autant que faire se peut les dégâts au sol. Le forestier procédera à ce que l'on appelle des dégagements de semis naturels. Quand on regarde un arbre, il est constitué de ce qu'on appelle une grume, c'est-à-dire c'est le tronc. Donc la belle partie de l'arbre qui permet différents usages en fonction des essences. Une essence, c'est le type d'arbre que ça peut être. Par exemple, en chêne, on a, sur les plus belles qualités, on a du mérin qui sert à faire des tonneaux. Ensuite, la partie juste au-dessus du mérin qui peut servir à faire de la charpente. Par exemple, ça c'est pour l'exemple typique du chêne. Pour le hêtre, par exemple, on peut faire de l'escalier. Pour le peuplier, on fait du déroulage qui sert à faire des cagettes, des boîtes à camembert, des choses comme ça. Et le restant de ces arbres-là, donc tout ce qu'on appelle nous le houppier, qui sont les branches de l'arbre, peuvent servir à plusieurs destinations.
La première, dans notre région, c'est le bois de chauffage. Et puis, une autre utilisation possible des branches de l'arbre, c'est la trituration, qui sert à faire des panneaux de particules, qui sert à faire aussi, je vais dire, du papier. La régénération naturelle est caractérisée par le renouvellement d'arbres adultes, donc par fructification, ce qui arrive pas tous les ans. La chute de ces fruits au sol font qu'on a des petits arbres qui apparaissent et le peuplement se renouvelle et ensuite on enlève les semenciers qui sont les parents. PEFC, c'est un système de certification forestière qui garantit la gestion durable des forêts dans le but de répondre à la demande des consommateurs quant à l'origine durable et responsable des produits qu'ils achètent. Cette certification concerne l'ensemble de la filière forêt-bois, à commencer bien sûr par le propriétaire forestier qui va s'engager à gérer sa forêt de manière durable. On lui demande de se former et de s'informer. Deuxième point, planifier une gestion durable de sa forêt, notamment en renouvelant ses peuplements et en implantant des essences adaptées à la station. On lui demande de mettre en place des mesures de préservation de la biodiversité, de préservation des sols, de protection de l'eau. On lui demande de maîtriser les risques phytosanitaires, les propagations de maladies. Et enfin, dernier point, on lui demande d'être attentif lors des exploitations forestières pour préserver la qualité de ses sols et des peuplements alentours. Un sol tassé lors d'une exploitation sera tassé sur des décennies et ce sera préjudiciable pour l'avenir des peuplements ultérieurs. La grande difficulté de la gestion forestière, c'est le temps. La forêt se travaille à l'échelle du siècle. Donc notre but, c'est de sécuriser la gestion forestière au maximum, la rendre le plus durable possible. En ce sens, on prend en considération les essences qu'on a en place, la station, les changements climatiques, les souhaits des propriétaires, de façon à pérenniser cette sylviculture dans le temps.